saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Je veux t'adorer, Paraclet, Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, je veux t'adorer, Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, je veux t'élever, je veux t'élever, Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, je veux t'adorer, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, je veux t'adorer, Paraclet, Saint-Esprit viens remplis ma vie, remplis ma vie, Saint-Esprit viens Saint-Esprit viens et remplis ma vie, remplis ma vie, Saint-Esprit viens de ma vie, Saint-Esprit viens et remplis ma vie, remplis ma vie, tout puissant viens, 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 Saint-Esprit viens et remplis ma vie, remplis ma vie, agneau de Dieu viens Saint-Esprit viens et remplis ma vie, remplis ma vie, Esprit de Dieu viens Saint-Esprit viens et remplis ma vie, ma vie, Jésus vient, oui Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de oh nous t'accueillons, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de oh nous t'accueillons, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous, viens conduis-nous, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'accueillons ce soir, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous, viens remplir nos vies ce soir, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de oh nous, nous t'accueillons, t'accueillons, oh mon âme soupira près toi et mon esprit en moi le cher, toi seul le désir le désir de mon cœur, et je vis tout mon âme soupira après toi, près toi et mon esprit en moi le cher, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul hey, le désir de mon cœur, et je vis, tu es, oh tu es, mon bouclier, ma
Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Mon cœur t'adore. Mon esprit t'adore. Mon âme t'adore. Seigneur Jésus. Me voici, me voici. Je vis oh, pour t'élever. Nous vivons pour t'élever. Nous vivons pour t'élever, papa. Pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Me voici pour toi. Jéhovah séculaire a paix pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes. Séculaire, la paix pour moi, sur le calvaire, je viens à toi, tu sais mes chutes, oh mon sauveur, tu vois mes luttes. Sur le calvaire,
ma forteresse, dans le danger et dans toute heure de chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque nous prêchons contre les autels, nous sommes en train de réaliser que le monde entier est concerné par ce message. Nous avons des frères et sœurs qui nous écrivent depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, le Cameroun, qui nous disent qu'ils sont concernés par ce message. Ils sont bénis par les révélations qui sont données. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Néhémie ce soir. Nous prêchons sur les colonnes. Nous prêchons sur les colonnes. Et nous avons dit qu'il y a des colonnes sataniques qui s'opposent à la bénédiction de Dieu dans notre vie. Il y a des colonnes sataniques qui résistent à la promesse de Dieu dans notre vie. Il y a des colonnes sataniques qui contredisent la bénédiction, la prophétie, la parole, le projet de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que nous appelons les colonnes de fer. Lorsqu'une colonne de fer se dresse contre toi, elle n'empêche pas à Dieu de prophétiser sur ta vie. Elle n'empêche pas au Seigneur de déclarer sur ta vie, mais elle empêche à la déclaration d'agir en ta faveur. Tu ne peux pas, aucun sorcier, aucun démon ne peut empêcher au Seigneur d'avoir des promesses pour toi. C'est pour ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de bonheur et non de malheur, projets de joie et non de tristesse, projets de grandeur et non d'humiliation. Donc Dieu a des projets pour toi, mais la colonne de fer vient se rassurer qu'aucun projet de Dieu ne s'applique dans ta vie. Donc le diable ne t'empêchera jamais de rêver. Le diable ne t'empêchera jamais d'avoir une vision. Le diable ne t'empêchera jamais d'avoir un programme, mais il empêchera à ce programme de se mettre en place. Il empêchera à ce projet de se réaliser. Il empêchera à ta vision de devenir une mission. Lorsque le diable réalise que tu es quelqu'un qui a des grandes idées, que tu es quelqu'un qui a des grandes pensées, il se rassurera qu'il mettra sur ton chemin des colonnes de fer. Et la première colonne de fer qu'on a citée, c'est la colonne de la moquerie. Quand tu rentres en contact d'une personne qui se moque de ton intelligence, tu gagnerais à te séparer de la personne. Quand tu marches avec des personnes qui se moquent de tes idées, tu gagnerais à te séparer de la personne. La plupart des grandes inventions ont été créées par des personnes qui, ce qu'ils ont fait n'avait jamais été fait avant. Tous ceux qui font les exploits sur la terre sont des gens qui font ce que les autres ne font pas. Et quand tu décides de faire ce que les autres ne font pas, il y aura forcément des gens qui vont se lever pour se moquer de toi. Il y aura forcément des gens qui vont se lever pour te dire que tu es un prétentieux. Il y aura forcément des gens qui vont se lever pour te dire que tu as trop le gros cœur. Et je vous avais expliqué hier que la vie est faite de risques.
Tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu ne peux pas t'en sortir dans les affaires. Tu ne peux pas t'en sortir dans n'importe quel domaine de la vie si tu ne prends pas les risques. Et nous avons expliqué que tout dans la vie nécessite de prendre des risques. Même refuser de prendre des risques est un risque. Le fait de décider de ne pas prendre un risque, tu es en train de prendre un risque. Donc le choix te revient. Tu décides, tu agis et tu assumes. Lorsque tu as plus de 21 ans dans notre législation, tu gagnerais à choisir de toi-même. Tu gagnerais à décider toi-même. C'est pas parce que tu peux échouer, pas parce que tu peux tomber, pas parce que tu peux être blessé que tu ne dois pas prendre de risque. Il y a un type de choses que tu auras quand tu prendras le risque de traiter avec un type de personne. Et quand tu traiteras avec ces personnes, si ces personnes font ce qu'on appelle te montrent le feu, tu dois encore prendre notre risque de t'en séparer. C'est ça les leçons de la vie. C'est ça la vie. Le fait que tu viennes à l'église, tu pries, tu rentres chez toi, tu viens à l'église, tu pries, ta vie ne changera pas. Après la prière, après l'église, tu dois prendre le risque et sortir rencontrer les gens, sortir rencontrer les partenaires, sortir rencontrer les gens pour proposer ce que tu as. Alors Dieu nous disait dans le livre de Somme chapitre 1 de ne pas s'arrêter en compagnie des moqueurs, de ne pas s'arrêter sur le chemin des conseils des méchants. Et la deuxième colonne de fait que nous citons ce soir, c'est le mépris. Fais attention à tous ceux qui te méprisent. Fais attention à tous ceux qui méprisent la grâce de Dieu sur ta vie. On ne te respectera pas parce que tu seras milliardaire. On te respecte le jour où toi-même tu te respectes d'abord. Qui vous a dit que l'église de réveil est synonyme de mépris? Qui vous a dit que pasteur d'église de réveil est synonyme de mépris? On ne te respectera pas parce que tu as les grands diplômes. Il n'y a pas de sous-métier. C'est chacun qui valorise son métier. Quelqu'un demandait à sa fille, ton pasteur là, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire dans sa vie, devenir pasteur. C'est-à-dire que tu vois le niveau de moquerie en fait. C'est-à-dire que donc, un jeune comme ça, tout ce qu'il a trouvé à faire dans sa vie, c'est devenir pasteur. Et c'est là qu'elle a remis à sa place pour lui donner mon CV. Parce qu'on a fait croire aux gens pour devenir pasteur des églises de réveil, il faut avoir raté la vie, il faut avoir échoué à l'ENAM 15 fois, il faut avoir échoué au concours de l'EMIA, il faut qu'on t'ait refusé le visa 50 fois. Alors le dernier rempart, c'est devenir pasteur. Alors on doit te mépriser parce que tu es pasteur. Et un autre enfant, j'ai vu sa publication sur internet, il dit, si tu veux gagner ta vie sans travailler, tu deviens marabout, soit tu deviens pasteur. Ce que vous ne savez pas, même pour être marabout là, c'est les risques. Parce que tu vas manipuler les esprits. Même les marabouts prennent les risques. Même être marabout n'est pas facile. Même être charlatan n'est pas facile. Même mentir là, c'est pas facile. Même embrouiller les gens, c'est pas facile. Même faire la fémania n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Prier pour les gens, chasser les démons là, c'est réaliser que tous les démons que tu chasses viendront t'attaquer la nuit. S'attaquer aux hôtels des gens, c'est de réaliser que tous les hôtels que tu traverses vont s'attaquer à ton ministère, monsieur le pasteur. Le mépris. Nous lisons Néhémie. Si tu ne fais pas attention, le mépris va casser ton notion. Le mépris va casser ton appel. Le mépris va casser ta destinée. Le mépris va casser ta mission. Le mépris va casser ta vision. Et nous avons dit que les premières personnes qui méprisent les gens, c'est leur famille. C'est leurs proches. Quand il parle de la famille, c'est d'abord ceux avec qui tu as le même sang et deuxièmement les gens avec qui tu as grandi. Les gens qui connaissent ton passé, les gens avec qui tu es sorti, les gens avec qui tu as traité, qui connaissent ton niveau de prostitution, qui connaissent combien de fois tu as avorté. Quand de telles personnes voient que tu veux soulever la tête, ils te méprisent. Néhémie chapitre 2 à partir du verset 18, il est écrit: Et je leur racontais comment la bonne main
de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Haronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, reprends. Ils se moquaient de nous et nous méprisèrent. Il y a un démon dominateur qui détruit les leaders lorsqu'ils acceptent le mépris dans leur vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à l'apôtre Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et quand je parle de ça, j'aime toujours dire, quand Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, il commence par dire à Timothée lui-même, toi-même tu n'as pas le droit de mépriser ta jeunesse. Lorsqu'on parle de la jeunesse, ça peut être jeunesse en âge. Lorsqu'on parle de la jeunesse, ça peut être la jeunesse dans les affaires. Lorsqu'on parle de la jeunesse, ça peut être la jeunesse dans le ministère. Que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu a horreur du mépris. Dieu a horreur qu'on méprise sa parole. Dieu a horreur qu'on méprise son onction. Dieu a horreur qu'on méprise sa présence. Tu peux mépriser l'enfant que tu as accouché, mais dès que l'onction est sur cet enfant, il n'est plus un enfant. Tu peux mépriser la fille avec qui tu as grandi, mais dès que Dieu commence à l'utiliser, elle n'est plus cette fille que tu connais. Et c'est ce que j'ai appelé dans l'église l'impolitesse. Beaucoup de chrétiens perdent l'onction, perdent les privilèges de Dieu parce qu'ils sont impolis. C'est pas parce que tu méprises quelqu'un que tu montreras que tu le connais. Quand Dieu élève une personne, tu le méprises, c'est Dieu qui s'attaque à ta vie. Quand Dieu va t'élever, tu as le devoir de préparer ta famille, que tu n'es plus la même personne. Sinon, même si tu aimes ta mère, même si tu apprécies ton père, Dieu va le frapper. Quand Dieu va t'élever, monsieur, tu dois enseigner ta femme. Tu dois enseigner ta femme. Si elle te méprise, Dieu la frappe. Michal était la femme de David. Elle a méprisé David. Elle s'est moquée de David pendant qu'il dansait. Pendant qu'il dansait, le pagne est tombé. Et on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Et elle s'est moquée. Dieu l'a rendue stérile. Le mépris entraîne la stérilité dans la vie de celui qui accepte le mépris et dans la vie de celui qui méprise. David n'a pas accepté le mépris de Michal. Dieu a frappé Michal. Pendant que les gens te méprisent, ils te dénigrent. Pendant que les gens te méprisent, ils te rabaissent. Tu ne peux pas rabaisser ce que Dieu a élevé. Quand Dieu élève une personne, tu es qui pour le rabaisser? Je le connais, on a grandi ensemble. Et puis quoi? Les choses d'hier sont hier, elles sont restées hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce que tu connais hier, c'était pour hier. Si tu acceptes le mépris dans ta vie, la colonne de fer va casser ta vie. On a fait le lycée ensemble. On n'est plus au lycée, mon ami. On a fait le collège ensemble, c'est passé. Maintenant, elle, Dieu l'a élevé. Lui, Dieu l'a béni. Tu dois t'aligner si tu veux les privilèges. Mais si tu méprises, Dieu s'attaque à toi. Sambala se moquait et méprisa. Tu ne peux pas obtenir ce que tu méprises. Parfois tu envies une soeur, tu envies un frère, et la même façon de montrer que tu n'envies pas, tu méprises ça. Mais dans ton cœur tu veux ça, Dieu ne te donnera jamais. Une onction que tu méprises, tu n'auras jamais cette onction. On voit ça dans le groupe, maintenant dans l'équipe des pasteurs maintenant. Ils n'ont pas de message à prêcher. Leur message c'est de critiquer les prophètes, critiquer le miracle, critiquer la guérison. Qui ne veut pas avoir l'onction là? Si Dieu te donne l'onction du miracle, tu vas refuser. Si Dieu te donne l'onction prophétique, tu vas refuser. Pas parce que tu n'as pas cette onction que tu dois la mépriser. Alors que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Si ton frère en face a le don de miracle, bénis Dieu pour sa vie. Dieu peut te donner un peu.
Si ta soeur dans l'église a la grâce financière, elle n'a pas besoin de trop d'efforts. Et Dieu l'a béni financièrement. Au lieu de la mépriser là, bénis Dieu pour sa vie. Dieu va te donner un peu. Chaque fois, donne un secret ce soir. Chaque fois que tu vois quelqu'un et tu identifies une grâce dans sa vie, bénis Dieu pour sa vie. Dieu va te donner ça. Le secret dans l'église, quand tu arrives dans l'église, c'est un lieu de rassemblement où c'est un mélange de grâce. Et tu identifies, elle a la grâce dans la voix. Quand elle chante là, on ressent quelque chose. Mon ami, quand elle chante, bénis Dieu pour sa vie. Ta voix de crapaud deviendra voix de rossignol. Amen. Pas que tu es là-bas derrière, Aka, elle chante même trop quoi. Aka veut seulement se faire voir. Ça, c'est même pas la vraie façon de chanter. Ça, c'est la façon de chanter des cabarets. Ma soeur, c'est ça que tu viens faire ici. Donc pendant qu'on croit qu'on est en train d'adorer, elle fait le film là-bas derrière. Elle combat dans son cœur. Ah! Il y a des gens, tu vois que sa poitrine est grosse là, que c'est les seins, non, c'est que le cœur grossit. Donc dans le cœur là, il y a les boxeurs dedans. Elle est en train de bagarrer contre quelqu'un qui n'a même pas son temps. Que Dieu libère ton cœur ce soir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu libère ton cœur ce soir au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen qui libère ton cœur. Amen. Néhémie lance la construction. Il n'a pas invité Sambala. Il n'a pas invité Tobija. Mais la colonne de fer les a mandatés pour venir casser ce qu'ils faisaient. Il commence par se moquer et après il méprise. Il méprise. Nous lisons. Sambala, le Aaronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Encore. Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Lorsque la colonne de fer se dresse contre toi, elle ne te laissera pas faire ce que tu dois faire. Et il y a mille et une stratégies pour ne pas te laisser faire ce que tu es appelé à faire. Si un seul instant, Abraham avait dit à Sarah qu'il allait sacrifier Isaac, elle ne devait pas le laisser faire. Il y a un type de sacrifice que tu dois faire dans ta vie. Tu ne dis à personne. Yes. Quand il finit de dire, les laisseront-on faire, la suite c'est quoi? Sacrifieront-ils? Quand la colonne de fer se lève contre ta vie, elle t'empêche de sacrifier. Le premier sacrifice que tu dois faire pour réussir dans la vie, c'est de te sacrifier toi-même. Il y a un type de décision que tu dois prendre si tu veux réussir dans la vie. Yes. On parlera certainement bientôt ici de l'intelligence financière. Si tu ne peux pas réussir dans les finances, on ne t'enseigne pas l'intelligence financière. Et pour appliquer les lois de l'intelligence financière, tu dois te sacrifier. Amen. La richesse ne dépend pas de tes gains. La richesse dépend de la gestion de tes gains et de tes dépenses. Yes. Tu peux gagner plus que moi, mais je suis plus riche que toi parce que je dépense moins que toi. Yes. Est-ce que on les laissera sacrifier? Le diable peut laisser qu'on te donne les millions, les centaines de mille, mais la colonne de fer se lève dans ta vie pour t'empêcher de te sacrifier toi-même. Les satanistes jeûnent, les satanistes prient. Les satanistes ont un mode de vie en fonction du niveau auquel ils veulent accéder. Mais les chrétiens ne sacrifient pas. Ils vivent une vie de ce qui vient, vient. Ce que je trouve, je mange. Ce que je mets dans la bouche, j'avale. La vie ne dépend pas de manger et de boire. La vie dépend d'abord du niveau de sacrifice que tu es capable de faire par rapport à ta propre vie. Dieu, pour racheter son monde, s'est sacrifié lui-même. Si tu veux sauver ta famille de la galère, madame, sois prête à te sacrifier.
Si tu veux que dans cette église, tu sois une colonne de l'église, tu dois te sacrifier pour l'église. La colonne de fer empêche aux anciens de se sacrifier pour l'église. La colonne de fer empêche aux ouvriers de se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. La colonne de fer empêche aux Esther de se sacrifier pour leurs frères. Si tu vis pour toi là, c'est que la colonne de fer t'a déjà mis dans ta tête là que tu es né pour toi. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour faire du bien aux autres. Parce que la Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'argent que Dieu va te donner, c'est pour aider, c'est pour faire du bien, c'est pour soutenir, c'est pour financer. Et plus tu vas aider, plus Dieu va te donner. Plus Amen. Tu vas s'aimer, plus Dieu va te remplir. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Que toute colonne de fer qui t'empêche de te sacrifier soit paralysée au nom de Jésus. Amen. Soit foudroyée au nom de Jésus. Amen. Soit terrassée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. À cette église, Sambala dit, les laisseront-ils sacrifier? Les laisseront-on sacrifier? Si on les laisse sacrifier là, c'est fini. J'ai souvent expliqué, toi tu veux être nommé, le sataniste veut être nommé. Toi tu viens me prier, lui vend son premier fils, qui sera nommé? Toi tu viens me prier, elle vend son rein à la secte, qui sera nommé? Ceux qui vont en Europe, généralement ceux qui réussissent le plus, c'est celles qui prennent les risques. Les gens qui prient beaucoup là, ils sont à l'église, ils prient. Ils sont à l'église, ils prient. Au travail, ils prient. La vie n'avance pas, pas de mariage. La vie est liée au niveau de sacrifice. Le succès est fonction du niveau de sacrifice que tu peux faire. Et ce que j'aime sur vous, êtes des tricheurs. Vous envoyez les gens se sacrifier, après vous demandez leur argent. Mensonge. Homme de Dieu, si tu veux que ton église explose, sacrifie-toi d'abord. Ne dis pas que Dieu le sacrifie avant toi. La semaine passée à Yaoundé, pour étendre le réseau de câbles de la télé, j'ai payé 1,3 million. J'ai signé le chèque. Je n'ai pas demandé à l'église. Il y a un niveau dans la vie. Quand tu veux que Dieu agisse dans ton ministère, tu te sacrifies d'abord avant de demander aux gens de donner. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui exploitent. Elle dit que donner. Toi tu donnes quand? Après il me demande, quel est ton secret? Le secret de la réussite, c'est le sacrifice. La réussite n'est pas le sacrifice des gens, c'est à ton sacrifice. Monsieur, si tu es un sacrificateur, n'épouse jamais une femme qui ne sacrifie pas. Elle va t'appauvrir. Madame, si tu es un sacrificateur, n'épouse jamais un homme qui ne sacrifie pas. Il va te sécher. Vous devez marcher entre sacrificateurs. Vous devez traiter entre sacrificateurs. Si tu es sacrificateur, l'autre ne sacrifie pas. Il va apporter le désert dans ta vie. C'est pour ça qu'un pasteur, un leader, un chef qui se sacrifie doit entraîner les autres au sacrifice. En Israël, à l'époque, lorsqu'on dit sacrifice, le chef de famille entraîne toute la famille au sacrifice. Personne ne reste à la maison. On va tous gérer le sacrifice. Mais de nos jours, gars, sacrifie-toi. Si ça marche, on vient. S'il se sacrifie et ça marche, l'argent c'est pour lui. Si ce sacrifice ça marche, les voitures c'est pour lui. Si ce sacrifice ça marche, la gloire c'est pour lui. Et vous venez joter. Marcher avec un riche, être un ami de riche, ne fait pas de toi un riche. Tout ce que le riche pourra faire quand il vient au pays, il vous amène en boîte. Et quand vous sortez de là, tu marches à pied. J'ai vu des riches être méchants. Ils vont tourner dans le taxi. Ils sont une liasse de billets. Les 10 000 avec les euros. Ils sont un 2009. Ils te poussent le 2000. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Amen. Tu auras ta part. Amen. Parce que tu vas te sacrifier. Amen. Tu auras ta part parce que tu vas t'investir. Tu auras ta part parce que tu vas te déployer. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. Chapelle de la grâce ne dit pas, ouais, si elle m'avait donné. Si quelqu'un te refuse de te donner, ça veut dire que Dieu veut que toi tu donnes. C'est-à-dire que tu demandes, on ne te donne pas. Tu demandes, on ne te donne pas. Ça veut dire que tu as la chose en toi. Ressors ça et toi tu commences à donner. Joseph, c'est lui qui devait donner. Il était 11e dans sa famille. C'est lui qui devait donner.
Mais lui, il commandait l'amour de ses frères. Non, monsieur Joseph, c'est toi qui dois les aimer. Tu dois les nourrir. Alors arrête de demander. Donc plus Joseph demandait à ses frères, l'envie pour le vendre est montée. Si tu réalises dans ta vie qu'autour de toi, personne ne te donne, ce n'est pas seulement les démons, c'est que tu as la chose en toi pour donner. Alors tu dois réveiller ça et tu commences à le faire. Est-ce qu'on va les laisser sacrifier? Aucune réussite, aucun succès, aucune gloire, aucun avancement n'est possible si on ne sacrifie pas. Et qui empêche le sacrifice? C'est la colonne de fer. Daniel chapitre 9, la Bible dit que la bête viendra. Il viendra pour cesser le sacrifice et l'offrande. Quand dans une église, on ne sacrifie plus, quand quelqu'un aime la parole, mais n'aime plus sacrifier là, l'antéchrist l'a déjà récupéré, la colonne de fer. Non, on m'a trop escroqué dans les églises. Il y a trop de pasteurs malhonnêtes. Dès que tu finis de réciter ça, ta vie ne changera pas. Quand tu vas chez un marabout sérieux, il te dit sacrifie la chèvre. Yes. Quand tu vas dans une loge sérieuse, on te dit sacrifie ton enfant. Mais quand tu viens à l'église, les pasteurs sont les escrocs. C'est le monde spirituel, c'est plus une affaire de pasteur. Et ce que tu dois savoir, même si le pasteur là est escroc, ton sacrifice parlera pour toi. Et j'ai expliqué quelque chose à l'église à Yaoundé. Celui qui t'escroque, ce qu'il escroque là finira toujours. Si un pasteur escroque tes 100 000, tes 20 000, tes 10 000, ça va finir. Tout ce que tu as donné avec bon cœur, Dieu va te bénir. Amen. Donc pendant que quelqu'un pense qu'il t'exploite, il t'escroque, il se fout de ta gueule, le spirituel enregistre. Tout ce qu'il récupère là, il va perdre ça fois 10. Donc arrête de jouer au wise en disant que moi je ne donne pas parce que en fait je sais qu'il y a l'escroquerie derrière. En fait, et je l'ai dit et je le répète ce soir, donner 10 000, donner 5 000, donner 100 000 n'enrichira jamais quelqu'un. Et donner 10 000 ne t'appauvrira jamais. Si tu donnes 10 000 à l'église et tu deviens pauvre, c'est que tu étais pauvre depuis. Parce qu'en fait, un pauvre ne peut plus être appauvri 2 fois. Si tu es pauvre, tu es pauvre. Si donner 10 000 d'offrande, donner 5 000 de sacrifice, donner 100 000, après tu deviens pauvre. Après on dit les églises t'ont appauvri. Tu étais déjà pauvre. Un riche ne peut pas pleurer 10 000 quand il dit qu'il a donné à Dieu. C'est pour ça que Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. 1000. Parce qu'il était riche. Donc si à chaque fois que tu donnes, tu dis mais on est en train de m'appauvrir, en fait tu es déjà pauvre. Donc arrête de dire qu'on va t'appauvrir, tu es déjà pauvre, cherche ma délivrance pour devenir riche. Donc il y a des langages qui m'énervent dans l'église. Ah, on vous appauvrit dans les églises là, vous partez enrichir les pasteurs. En fait, un pauvre enrichit quelqu'un. Comment un pauvre peut enrichir quelqu'un d'autre? Tu prends ça où? Il n'y a que Dieu qui peut enrichir une personne. Je dis que si quelqu'un t'escroque ton argent, il s'appelle pasteur, Dieu va le sécher. Ça finit toujours. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Quand la colonne de fer se lève contre Daniel. Daniel chapitre 9 verset 27, il est écrit: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà le rôle de la colonne de fer. Tu finis une semaine, tu ne t'es pas sacrifié pour voir ta vie changer. Tu ne t'es pas sacrifié pour faire avancer ton projet. Tu ne t'es pas sacrifié pour faire avancer ta vie. Mais tu ne fais que te lamenter. Les gens qui n'aiment pas se sacrifier aiment se lamenter. On ne m'a pas donné, on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu. Tu as donné à qui? Quand? Tu as fait quoi les gens ont vu?
L'église n'est pas l'endroit des gens qui viennent croiser les mains et attendre que le pasteur fasse tomber le feu du ciel, fasse tomber l'argent du ciel. Non, monsieur. On prêche, on prie pour toi et tu te sacrifies aussi. Yes. Tu n'as pas d'église, tu n'as pas de prédication. Commence après le culte. Tu arrives chez toi, tu te prêches à toi-même. Je décide de ne plus faire, de ne plus parler, de prier plus 30 minutes en plus. Il y a des gens ici qui ne prient même pas 5 minutes, mais espèrent avoir l'argent. Tu rêves? Plus Dieu va te bénir, plus tu auras les ennemis. Et plus tu as les ennemis, plus tu vas prier. Et l'habitude est une seconde nature. Si tu n'aimes pas prier quand tu n'as rien, tu ne vas pas aimer prier quand tu auras. Ton infidélité dans les moindres choses sera confirmée dans les grandes choses. Le fait que tu n'aimes pas jeûner quand tu es pauvre, quand tu seras riche, tu vas jeûner. Donc l'attitude que tu obtiens, que tu as là maintenant, est un signe que tu ne peux pas changer ta vie. Tu refuses de te sacrifier. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Après avoir posé la question, est-ce qu'on va les laisser sacrifier? Il dit, est-ce qu'on va les laisser achever? Quand la colonne de fer se lève contre ta vie, elle peut te laisser commencer la construction, mais jamais tu vas achever. Que c'est-il à quelqu'un de commencer les constructions, élever les murs, mais jamais il tôle? Si tu es dans le cas de ceux qui ont acheté le terrain, mais n'ont jamais pu construire, c'est que la colonne de fer s'est levée contre toi pour empêcher à ce que tu achèves. Tu as commencé à t'occuper de l'enfant, à t'occuper de tes enfants. Mais quand l'enfant devait déjà atteindre un certain niveau, la colonne de fer a frappé tes finances pour que tu n'achèves pas ce que tu as commencé sur les enfants. Tu as commencé une relation avec une personne et c'est au temps du mariage, c'est au moment où les choses vont se concrétiser que la colonne de fer vient te frapper pour empêcher que la relation qui a commencé depuis des années s'achève par un bon mariage. Tu as commencé une affaire et c'est quand tu dois jouir du résultat de ton affaire que la colonne de fer vient frapper ta vie afin que l'achèvement en beauté de ton affaire ne soit possible. La colonne de fer t'empêche d'achever ce que tu as commencé. Et j'ai une question à te poser ce soir. Qu'est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as entrepris et tu as abandonné? La colonne de fer entraîne l'esprit de non-accomplissement. La colonne de fer entraîne l'esprit de blocage répété. On te donne le marché, tu dis gloire à Dieu. Maintenant qu'il faut livrer, il n'y a plus d'argent pour livrer. Il y a plusieurs hommes d'affaires qui ont perdu les privilèges, qui ont perdu l'honneur, qui ont perdu la confiance de ceux qui leur donnaient les marchés parce qu'ils n'ont pas pu livrer un marché. La colonne de fer va laisser qui te donne le marché, mais livre à l'envoi. La colonne de fer va laisser qu'on te fasse confiance, mais garde alors la confiance l'envoi. Tout ce que tu fais que tu ne peux pas achever, c'est parce qu'il y a un hôtel appelé colonne de fer qui t'empêche d'achever la chose. Tu ne seras pas le premier pasteur à commencer le ministère. Mais tous ceux qui ont commencé le ministère n'ont pas fini le ministère en beauté. Il y a des hommes de Dieu qui avaient l'onction plus que toi, mon pasteur. Mais aujourd'hui, ils sont devenus barman. Ben oui, quand tu commences le ministère, ne pense pas que tu vas finir si tu n'es pas délivré. Quand tu commences les affaires, ne pense pas que tu vas réussir si tu n'es pas délivré des hôtels. Avant toi, il y en a qui étaient plus zélés dans la chorale, qui étaient plus zélés dans le diaconat, qui étaient plus zélés chez les hôtesses, qui étaient plus zélés à la communication. Mais parce que la colonne de fer s'est dressée contre eux, aujourd'hui, ils n'est même plus en train de parler de l'église. Vont-ils achever l'œuvre de Dieu? Pendant que tu es dans l'église et que tu aimes le Seigneur, détruis l'action de la colonne de fer dans ta vie, de peur qu'elle t'empêche de finir ce que tu as commencé. Apocalypse dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. C'est eux qui seront sauvés. Mais la colonne de fer ne va jamais te permettre d'arriver à la fin. Je crois que Dieu peut me guérir. Maintenant, c'est le jour où l'onction de la guérison va descendre sur ta vie que tu ne viens plus à l'église. L'onction, la vie spirituelle est une vie de persévérance. Une vie d'espérance et de persévérance. Mais c'est la colonne de fer qui t'empêche de persévérer. L'un des piliers de l'église primitive, c'était la persévérance dans les enseignements des apôtres. Une personne qui écoute la parole une fois et ne persévère pas est attaquée, est contrôlée, est limitée par la colonne de fer. Ce que vous enseignez, je pense que c'est ça à Yaoundé. Non, c'est ceux de Yaoundé, ils vont prendre ça ici pour écouter encore bien.
vont-ils achever? Nous continuons. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? La colonne de fer empêche à ce que tu redonnes la vie à ceux qui étaient morts. La Bible dit qu'on a reçu la vie et la vie en abondance pour la distribuer aussi. Mais quand la colonne de fer est dans ta vie, tu ne peux pas communiquer la vie aux gens. Normalement, quand tu as la grâce et l'onction, ta présence apporte la vie. Seulement quand tu arrives dans une maison, dans un endroit, tu apportes la vie parce que tu as l'onction. Mais toi, quand tu arrives quelque part, c'est là que les affaires commencent à chuter. Ne sais-tu pas qu'il y a des personnes, quand ils s'allient à d'autres personnes, les affaires des personnes tombent? Yes. Ta mission, quand tu rencontres une personne, un homme qui veut t'épouser, c'est que ses affaires commencent à marcher. L'une des choses qui fait en sorte que les gens vous approchent, mais ne restent pas, c'est parce que vous ne donnez pas la vie. Tu peux connaître préparer, tu peux connaître t'habiller, tu peux connaître te maquiller, mais si la colonne de fer crie contre toi, ta proximité avec certaines personnes va faire chuter leurs affaires. C'est la colonne de fer qui empêche que tu redonnes la vie à ceux qui étaient morts. Et c'est pour ça qu'il pose la question au prophète Ézéchiel. Ces ossements pourront-ils revivre? Et il dit à Dieu, tu le sais. Il lui dit, parle, prophétise. Quand tu as la vie en toi, tu n'as que pour devoir de communiquer cette vie aux autres. Quand tu as la vie en toi, tu dois impacter les autres par cette vie. Verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Quand la colonne de fer est dans ta vie, tu bâtis, mais tout ce que tu bâtis va s'écrouler. Tu investis, mais tous tes investissements, tu vas les perdre. Quand tu vois la peine que tu t'es donnée pour mettre cette boutique sur pied, et tu as mis quelqu'un dedans, le gars a fini toute la recette. Il est parti ouvrir sa part à côté. C'est la colonne de fer qui te fait tomber sur les employés qui vont te ruiner. C'est la colonne de fer qui te fait confier ton argent à quelqu'un qui va aller maudire ton argent. Il y a des gens, tu donnes par pitié, par gentillesse, mais lui prend ton argent, il va attacher ça. Lève ta main vers le ciel, je prie pour toi. Si tu as donné ton argent à un sorcier et il allait maudire, il allait bloquer, il a posé la mort sur ton argent. Je prie pour toi, église. Cette malédiction quitte ta vie. Amen. Cette malédiction quitte tes finances. Amen. Cette malédiction quitte tes affaires. Amen. Et je déclare le retour à l'envoyeur. Amen. Je déclare le retour à l'envoyeur. Je déclare le retour à l'envoyeur. Si tu as confié ta chose à quelqu'un, tu as confié ta boutique à quelqu'un, tu as confié ta maison à quelqu'un, tu as confié ton affaire à quelqu'un, et la personne a fait tomber ça, la personne a fait chuter ça, et cette malédiction pèse dans tous les domaines de ta vie. J'enlève ça sur ta vie. Amen. Je détruis ça sur ta vie. Amen. Je paralyse ça sur ta vie. Amen. Et je déclare par l'onction de Dieu le retour à l'envoyeur. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. À cette église. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu. Voilà Néhémie qui parle. Comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Parce qu'en fait, quand l'insulte est sortie, cela seulement tomber sur quelqu'un. L'insulte sortie, la malédiction sortie, la parole sortie doit toucher quelqu'un. Mais ça doit toucher tout le monde sauf toi. Amen. Ton amen m'énerve ce soir. Amen. Si une malédiction est sortie, une insulte est sortie, un mépris est sorti, une incantation est sortie, une imprécation est sortie, ça ne t'atteindra pas. Amen. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'expéditeur. Je dis back to the sender. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. Voilà Néhémie qui riposte contre la colonne de fer. Il dit première des choses,
Faire retomber leurs insultes sur leur tête. Faire retomber les insultes sur leur tête. Ils t'ont traité de stérile. Et ça retombe sur eux. Amen. Ils t'ont traité de raté. Ça retombe sur eux. Amen. Ils t'ont traité de vaurien. Yes. Ça retombe sur leurs enfants. Amen. C'est moi qui dis ça retombe sur leurs enfants. Amen. C'est moi qui dis ça retombe sur leurs enfants. Amen. C'est moi qui dis ça retombe sur leurs enfants. Amen. Donne-moi un amen de bien s'il te plaît. Amen. Faire retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Regarde un peu ce que ma version dit. Nos ennemis disent, les Juifs ne savent pas que nous allons les attaquer. Quand la colonne de fer s'attaque à ta vie, on te surprend toujours dans les attaques. C'est-à-dire que tout te surprend. Alors que pendant qu'il se prépare, tu es censé avoir le don de discernement pour savoir que tel doit m'attaquer, tel doit me bloquer. Mais à cause de la colonne de fer, tu es aveuglé face aux attaques de l'ennemi. Et quand ils te surprennent, tu ne peux pas réagir parce que tu n'es pas préparé. On ne fait pas la guerre sans se préparer. Les Juifs ne savent pas que nous allons les attaquer. Ils ne verront rien avant notre arrivée. Ça, c'est la colonne de fer qui travaille contre ta vie. Alors nous les tuerons et nous arrêterons leurs travaux. Parfois quand je lis ça, je pose une seule question. Ils vous ont fait quoi? Quelqu'un m'a dit, pasteur, le sorcier ne peut pas me tuer parce que je ne connais pas la sorcellerie. C'était avant. C'était avant que les sorciers ne tuaient pas les non-sorciers. Maintenant, les sorciers aiment les non-sorciers. La chair des non-sorciers est sucrée. Voilà. Donc le fait que tu ne sois pas sorcier là, c'est seulement toi qu'on attaque. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Donc parce que tu ne connais pas la sorcellerie, on doit te tuer. Et je vous ai dit, le sorcier commence à respecter quelqu'un quand il peut appeler cette personne sorcier. Tant qu'un sorcier ne te traite pas de sorcier, c'est que tu n'as pas encore l'onction. Tant qu'un sorcier ne traite pas ton pasteur de sorcier, c'est qu'on n'a pas encore l'onction dans l'église. C'est quand on commence à dire que ton pasteur est sorcier, que tu réalises que le sorcier là a été touché. Donc si dans ta famille on te dit que tes prières là c'est zéro, c'est rien là, gars, tu n'as pas encore prié. Mais quand ça commence à chauffer, on te dit que tu passes le pasteur sorcier là, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé. Yes. Donc quand quelqu'un te dit que Paul est sorcier, dis-lui que c'est bon, ça a commencé à donner, c'est que le piment est en train d'entrer. On n'a pas honte de savoir qu'on nous traite de sorcier. Ça veut dire que le petit sorcier a trouvé le grand frère sorcier. Yes. Dans le combat, il y a niveau et niveau. Les sorciers ne connaissent pas l'onction. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut être sorcier pour être puissant. Donc c'est normal qu'ils nous traitent de sorcier. Yes. Quand un sorcier ne te traite pas de sorcier, c'est que tu es chèvre. Le sorcier ne mange pas le sorcier. Le sorcier mange la chèvre. Le sorcier mange la viande. Donc si on ne te traite pas encore de fille sorcière, oh la sorcière vient dans notre famille, gars, tu n'es pas encore dans le truc. La sorcière là marche avec moi, tu n'es pas encore dans le truc. Donc quand on commence à traiter le sorcier là, c'est que tu as commencé à dégager le feu. Yes. Et je prie que le feu sorte de ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh, ton amen est bizarre. Amen. Continue ta lecture là-bas. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il y a une offense contre ceux qui ne bâtissent pas. Dieu ne fait rien. Il y a une offense contre ceux qui ne sacrifient pas. Dieu ne fait rien. Il y a une offense contre ceux qui ne servent pas Dieu. Dieu ne fait rien. Il y a une offense contre ceux qui ne sont pas utiles à Dieu. Dieu ne fait rien. Mais quand tu es utile au Seigneur et qu'on t'offense, l'apôtre Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les meurtrissures de Jésus-Christ. Il dit dans Galates chapitre 5 verset 10, si quelqu'un vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Yes. Quand tu bâtis pour le Seigneur, quand tu bâtis pour ta famille, quand tu bâtis pour ta nation, si quelqu'un t'offense, son péché retombera sur ta tête. Pendant que tu lèves ta main vers le ciel, je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par la puissance de Dieu, parce que tu t'engages à bâtir l'œuvre de Dieu, tu t'engages à bâtir la vie de tes frères, la vie des membres de ta famille. Je dis tous ceux qui t'offensent, tous ceux qui s'attaquent à toi, tous ceux qui te maudissent, tous ceux qui veulent t'empêcher de bâtir, ils vont tomber, ils vont chuter, ils seront terrassés. Ton amen est bizarre. Amen.
Assieds-toi, nous allons conclure. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Non, vous ne penserez pas autrement, chapelle de la grâce. Mais celui qui vous trouble, Quel qu'il soit, même si c'est une colonne de fer, emporte la peine. ce soir, Yes. c'est la prière qu'on va faire. 1. La colonne de fer qui est ton oncle, Porte la qui est peine. ta tante, Porte la peine. ton ex, Porte la peine. ta cousine, Porte la peine. ta fausse amie là, Porte la ta fausse peine. camarade, Porte la ton peine. faux patron, Porte la peine. toute colonne de fer Porte la qui peine. s'attaque à toi, Et porte la peine. attaque à ta Elle santé, porte la peine. qui s'attaque à tes affaires, Porte la peine. qui s'attaque à tes enfants, Elle porte la qui peine. s'attaque à ton mariage. Elle porte la Ce peine. soir, Elle porte la toutes peine. les colonnes de fer, Il porte la peine. elles doivent porter les peines. Porte la peine. La peine qu'elle a voulu t'imposer, Sur eux. la peine qu'elle a voulu imposer à tes finances, Ça descend sur la eux. peine qu'elle a voulu imposer à ton Ça enfant. descend sur Je eux. dis cette maladie qu'on a envoyée sur ton Ça enfant. retourne sur Je eux. dis cette flèche qu'on t'a envoyée dans la vie. Ça retourne sur Je dis eux. qu'ils vont emporter la peine. Ils emportent la Ton peine. amen est timide. Amen. Maintenant, de bon, on va prier. Yes. On va faire les prières de guerre. Tous les ennemis, les colonnes de fer, eux, doivent emporter la peine ce soir. Amen. Puissant guerrier, Dans les combats, Jéhovah est son nom. il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, dans les Jéhovah est. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux chanter ce soir comme un guerrier? Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Il est le puissant. Puissant guerrier, dans les combats, tout puissant est son nom. Il est le puissant. Puissant guerrier, dans les combats, tout puissant est son nom. Dis Père au nom de Jésus. S'il te plaît, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Là, tu vas prier avec puissance et violence. Le premier sujet de prière, tout ce qui t'empêche de travailler, toute colonne de fer qui t'empêche de travailler, qui met un esprit de découragement, de paresse, de tristesse, de fatigue, de sommeil dans ta vie. La première chose qu'ils ont dit, à quoi travaillent ces juifs? Donc, ils voulaient empêcher aux juifs de travailler, de s'investir, d'agir, de se déployer. Église de Jésus-Christ, la Bible déclare, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Le fait que tu pries n'est pas un travail. La prière n'est pas un travail. La prière est un travail pour les sacrificateurs, pour les pasteurs. C'est eux qui doivent prier pour toi matin, midi, soir. Mais toi, tu dois prier pour toi le matin, à midi, le soir, et entre-temps, tu travailles. Maintenant, les colonnes de fer se lèvent dans ta vie pour t'empêcher de prier. Donc, ils mettent
dans ta vie un esprit de paresse, de sommeil, d'assoupissement, de distraction, de perturbation, pour que tu ne travailles pas. Dis Père au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute colonne de fer, Que toute colonne de qui fer m'empêche de travailler, qui m'empêche de qui travailler, m'empêche d'investir, qui m'empêche qui d'investir, m'empêche de travailler, qui m'empêche de je travailler, brise cette colonne de fer. je prie cette colonne de Pendant fer. que je prie, Pendant que je prie. en claquant les mains, Prie en claquant les mains. Toute colonne de fer qui t'empêche de travailler, qui t'empêche d'investir, que la colonne de fer soit brisée maintenant. Que la colonne de fer soit brisée maintenant. Prie en claquant les mains. Que toute colonne de fer érigée sur ton chemin, qui s'oppose à ton travail, qui s'oppose à tes investissements, que cette colonne de fer soit brisée pendant que tu pries en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Que la colonne de fer soit brisée. Que la colonne de fer soit brisée. Que la colonne de de fer. Jésus, amen. Amen. La deuxième prière, Yes. ils ont posé la question, les laisseront ton faire? Hey. La colonne de fer t'empêche de faire ce que tu veux. La colonne de fer t'empêche de te déployer. La colonne de fer t'empêche de réfléchir. La colonne de fer t'empêche même de rêver. La colonne de fer t'empêche même de marcher. La colonne de fer te met en prison. Quand tu es en prison, on ne t'avait dit qu'on ne te laisse plus faire ce que tu veux à cause de la colonne de fer. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus. toute colonne de fer Que toute colonne de qui fer m'empêche de faire ce que je veux, qui m'empêche de faire ce que qui je veux, m'empêche de rêver, qui m'empêche de qui rêver, m'empêche d'avoir des visions, qui m'empêche d'avoir des qui visions, m'empêche d'investir, qui m'empêche je d'investir. brise cette colonne de fer Je brise cette colonne pendant de fer. que je prie. Pendant que je En prie. claquant. Prie en claquant les mains. Brise la colonne. Prie en claquant les mains. Toute colonne de fer qui t'empêche de rêver, qui t'empêche d'avoir des visions, qui t'empêche de projeter, qui t'empêche d'investir, que la colonne de fer, qui qu'elle soit, où qu'elle soit, que cette colonne soit brisée. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Brise la colonne de fer. La colonne de fer qui t'empêche de regarder loin, qui t'empêche d'avoir de grandes visions. Brise cette colonne. Brise cette colonne de fer. Brise cette colonne de fer. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. La colonne est brisée. La colonne est brisée. Prie en claquant les mains. Anéantis la colonne. Brise la colonne. Brise la colonne. Toute Au colonne. nom de Jésus, amen. Amen. Ils ont dit à quoi travaillent ces juifs impuissants. Hey. Donc, ils savaient qu'ils ont réduit les juifs à l'impuissance. Hey. Impuissance physique, impuissance spirituelle, impuissance matérielle, impuissance relationnelle, impuissance dans les connexions, impuissance financière. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute colonne de fer que toute colonne de fer qui m'a rendu impuissant qui m'a rendu impuissant dans les finances, dans les finances, dans les affaires, dans les affaires, spirituellement, spirituellement, dans les relations, dans les relations, je brise cette colonne de fer. je prie cette colonne Pendant de fer. que je prie, Pendant que je la prie, colonne de fer de l'impuissance, la brisée. colonne de fer de l'impuissance, elle est brisée. Brise la colonne de fer. La colonne de fer de l'impuissance. La colonne de fer de l'impuissance. Brise cette colonne de fer. Brise la colonne de fer qui t'impose l'impuissance financière. Brise la colonne de fer qui t'impose la puissance, qui t'empêche d'être puissant. Brise la colonne de fer qui t'empêche d'être puissant financièrement, relationnellement, spirituellement. On peut prier. Brise la colonne, brise la colonne, brise la colonne. La colonne de fer est brisée par la puissance, par l'autorité de Jésus. Brise cette colonne de fer qui te maintient dans la pauvreté, qui t'empêche. au nom de Jésus, amen. Amen. Et il pose encore une question. Sacrifieront-ils? La colonne de fer qui t'empêche de te sacrifier pour ta famille, de te sacrifier pour ton église, de te sacrifier pour ta nation,
Nous devons la briser. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que toute colonne de fer que toute colonne de fer qui s'est dressée contre mes sacrifices, qui s'est dressée contre mes sacrifices, qui m'empêche de me sacrifier qui m'empêche de me sacrifier pour ma réussite, pour ma réussite, pour ma famille, pour ma famille, pour ma nation, pour ma nation, pour mon église, pour mon église. je brise cette colonne de fer Je brise cette colonne de fer. pendant que je prie. Ah! Brise, brise, brise. Et au nom de Jésus, que toute colonne de fer qui m'empêche de me sacrifier, qui m'empêche de sacrifier pour ma famille, oh, brise, 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 brise. Brise ce soir, brise, brise. Brise la colonne de fer qui t'empêche de te sacrifier pour ta famille. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute colonne de fer que toute colonne de fer qui m'empêche d'achever ce que j'ai commencé, qui m'empêche d'achever ce que j'ai commencé, qui attire le blocage dans ma vie, qui attire les blocages dans qui ma vie, attire les blocages dans ma vie, qui attire les blocages dans ma qui vie, attire le non-accomplissement dans ma vie, qui attire le non-accomplissement je dans ma vie. brise cette colonne de fer Je brise cette pendant colonne que de je fer. prie, Ah. en claquant les mains. Hey, hey. Prie en claquant les mains. Brise la colonne de fer. Brise la colonne de fer. À partir de ce soir, plus jamais de non-accomplissement. Brise la colonne de fer qui t'empêche d'achever tes œuvres. Tu commences toujours, tu n'achèves jamais. À cause d'une colonne de fer. Brise cette colonne de fer. Paralyse la colonne de fer. Renverse la colonne de fer ce soir. Oh, ta manière de prier. Annule la colonne. Brise la colonne. Ta manière de prier m'inquiète. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te révolter contre cette colonne de fer qui t'empêche d'accomplir tes œuvres? Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dernier sujet de prière. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Que Jésus, toute colonne de fer que toute colonne de qui fer m'empêche de donner la vie, qui m'empêche de donner la vie, qui m'empêche d'apporter la vie, qui m'empêche d'apporter la qui vie, m'empêche de communiquer la vie, qui m'empêche de communiquer qui la vie, m'empêche de contaminer la vie, qui m'empêche de contaminer la je vie. brise cette colonne de fer Je brise cette colonne. pendant que je prie, Ah, en claquant les mains. yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Oh, grande combat. Brise la colonne de fer. Brise la colonne de fer qui t'empêche de donner la vie. Brise, brise. Yes, 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 yes. La colonne de fer est brisée. La colonne de fer est brisée. La colonne de fer est brisée. Brise, brise, brise. Brise, brise, brise. Lève tes mains, église. Lève tes mains ce soir. Miracle walking God. Your name is Yahweh. Miracle waka. Miracle waka. Miracle waka. Miracle worker, Commando. Hey. miracle, Miracle. miracle today. Commando. Miracle. Miracle today. Destiny changer. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change. Come and My change destiny. my destiny. My destiny. My destiny today. Come and change. Come and change Hey. my destiny. My destiny. My destiny today. Oh, your name is Yahweh. Hey. Your name is Yahweh. You are. You are the miracle working God. Hey. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Powerful healer. Powerful leader. You are the powerful leader. Come and heal. Come and heal. Oh, So powerful. hey. Powerful today. Come and heal. So powerful.
powerful, so powerful today. Your name is Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name Is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Your name is Yahweh. 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 You are the miracle working. Hey! Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Yes! Your name is Yahweh. Yahweh! Your name is Yahweh. Pendant que tu chantes, quelque chose se passe. Miracle working God. Your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. Yahweh! Your name is Yahweh. Yahweh! You are the miracle working God. Yes! Your name is Yahweh. Yahweh! Yahweh, 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 Yahweh. You are the Une dernière fois. Hey! Your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Lève ta main, Église. Je prie et je déclare dans ta vie. Pendant que nous prions contre la colonne de fer, Yes. contre cet autel qui résiste à ta bénédiction, Yes. cet autel qui s'oppose à ton règne, Yes. qui s'oppose à ta gloire, Yes. je déclare dans ta vie Yes. que toute colonne de fer qui s'est moquée de tes rêves, Hey. qui a méprisé ton talent, Hey. qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que toute colonne de fer Yes. qui t'a rendu impuissant financièrement, Hey. impuissant spirituellement, Yes. impuissant physiquement, Yes. cette colonne est brisée au nom de Jésus. Amen. Cette colonne est brisée au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ordonne que tu sois puissante. Yes. Et je déclare dans la vie de 3 personnes, 3 personnes. par la grâce et par l'onction de Dieu, 3 personnes. une notion de puissance financière Maintenant. va localiser 3 personnes. 3 personnes. Je prie pour toi. Maintenant. L'onction de la puissance financière. De localisme. Descends dans la salle. 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 De Il y localisme. a 3 personnes. 3 personnes. Amenez-les devant. 3 personnes. Je prie pour toi. Yes. Je déclare dans ta vie. Yes. L'onction de la puissance financière. La puissance Brisez la colonne de fer. Yes. Brisez la colonne de fer. Yes. Je te libère. Libéré. 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 Lève tes mains. Lève tes mains. Je déclare dans ta vie Yes. que toute impuissance dans les affaires, que toute malédiction dans tes projets Sois annulé. soit brisée maintenant. Brisé. Que la colonne qui t'a rendu impuissante financièrement, Sois brisé. que la colonne qui t'a rendu impuissant dans les relations, Sois brisé. tes relations ne t'apportent rien. Hey. Tes relations t'exploitent. Hey. Tes relations te vident. Hey. Je prie pour 2 personnes. 2 personnes. Tu connais les gens, Hey. mais ils ne t'apportent rien. Ah. Tu connais les gens, Hey. mais ils ne te donnent rien. Yes. Pendant je
lève ma main vers le ciel. Yes. Je parle de deux personnes. Le son tombe sur toi. Maintenant. Et tu es libéré. 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 Deux personnes. Tu es libéré. Deux personnes. Je prie pour toi. Yes. Par la grâce de Dieu. Yes. Toutes les personnes que tu connais, Hey. qui ont refusé de te faire du bien, Hey. qui ont refusé de t'aider, Hey. de te soutenir, Hey. de te financer, Hey. à cause de la colonne de fer, je lève ma main vers le ciel. Yes. Et je commande ta libération. Ta libération. Tu connais les généraux, Hey. tu connais les DG, Yes. tu connais les hommes d'affaires, Yes. mais personne ne t'aide à cause de la colonne de fer. Hey. Puissance de Dieu, Libère. je te libère, 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 Libère. je te libère. Libère. Les gens te draguent, mais personne ne t'épouse. Hey. Les gens te draguent, Yes. mais personne ne te finance. Ah. Les gens te draguent, Hey. mais personne ne t'aide. Ah. Je parle de 4 personnes. 4 personnes. Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. 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 Il y a des grands dans ta famille. Hey. On aide tout le monde. Hey. Sauf toi. Ah. Tu les appelles. Hey. On te fait des promesses. Hey. Mais ça ne se réalise jamais. Ah. Pendant que tu lèves tes mains. Lève tes Je mains. prie pour toi. Yes. La colonne de fer Elle est qui brisée. s'est dressée Brisée. contre tes finances, Elle est brisée. tes relations, Elle est brisée. tes affaires, Elle est brisée. tes connexions. Elle est brisée. Elle est brisée. Brisée. Puissance de Dieu. Libère. Je te libère. Ah, sois libéré. Je te libère. Sois libéré. Je te libère. Sois libéré. Tu as le numéro des grands. Hey. Mais quand tu appelles, Ah. on ne te décroche pas. Hey. Je prie pour toi. Ah. Je prie pour toi. Yes. Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. On t'a promis la nomination. Hey. On t'a promis l'élévation. Hey. Mais jusqu'ici, tu ne fais qu'attendre. Hey. Une colonne de fer s'est dressée contre ta vie. Ah. Contre ta vie. Hey. Je me lève contre cette colonne. Yes. Et je viens la briser. Elle est brisée. Je viens la briser. Elle est brisée. Je viens la briser. Brisée. Je viens la briser. Brisée. La colonne de fer Hey. qui t'empêche de partir de ce pays. Ah. Qui t'empêche de quitter la maison familiale. Je parle de 8 personnes. 8 personnes. On vous a attaché dans la maison familiale. Ah. On vous a limité dans la maison familiale. Sous une Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Je te libère. Pas de ce Je pays. te libère. Sors de la Je maison. te libère. Sors de la Je maison. te libère. Sors. Je 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 te libère. Sors. Pars. 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 Puissance de Dieu. Libère. Je te libère. Sois libéré. 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 Va te marier. Va. Marie-toi. Va. Fais les enfants. Va. Prospère. Va. Avance. Va. Prospère. Va. Réussis. Va. Décolle. Yes. Réussis. Réussis. Toute malédiction de ton père Brisée. sur toi. Annulé. Toute malédiction de ton père C'est annulé. sur ta vie. C'est annulé. 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 Paralysé. Paralysé. Exterminé. Exterminé. Foudroyé. Foudroyé. Je dis prie pour toi. Yes. By fire. By force. Je te libère. Tu es libéré. 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 Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Esprit de mort. Hey. Esprit de mort. Sors. Esprit de mort. Sors. Esprit de mort. Sors. Esprit de mort. Sors. Je te chasse. Sors. Fire. Fire. Je te chasse. Sors. Je te chasse. Sors. Je te chasse. Sors. Je te chasse. Esprit de mort. Tu ne meurs pas. Sors. Tu vas prospérer. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas t'en sortir. Amen. Tu vas décoller. Yes. Reçois la gloire. Reçois. Je prie pour 4 personnes. 4 personnes. La gloire de Dieu La gloire. te localise. Maintenant. Te localise. Maintenant. Te localise. Maintenant. Te localise. Maintenant. Au son de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Localise. Descends dans la salle. Localise. Libère. Libère. Remplis. Remplis. Dépose. Dépose. Ta gloire. La gloire. Dans l'église. Dépose. Dans l'église. Dépose. Dans l'église. La gloire. Dans l'église. Dépose. Dans l'église. La gloire. Dans l'église. La gloire. Dans l'église. La gloire. Reçois. Reçois. Je parle de 4 personnes. 4 La personnes. gloire de Dieu Maintenant. te localise. Maintenant. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce de Dieu. Maintenant. La grâce de Dieu. Te localise. 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 Tout voile de rejet Hey. sur ta vie, ça prend feu. Feu. 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 Ça prend feu.
ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Amenez cette femme, amenez cette femme. Il y a l'esprit de mort sur elle. Je la vois déjà enterrée. Cette femme qui est par terre, l'esprit de mort est sur elle. Je la vois déjà enterrée. Je suis en train de déclarer, by fire, by fire, by force. Amenez cette femme ici. Je prie pour toi. Lève tes mains là-bas derrière. Lève tes mains. Toute colonne de fer qui veut arrêter ta vie, qui veut te tuer, qui veut te détruire, je déclare, tu ne meurs pas. Jamais. 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 Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Lève tes mains, église. Lève tes mains. Je décrète. Je déclare. Tout ange de mort, tout hôtel de mort, chassé, toute colonne de fer de mort, brisé. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Celui qui veut te tuer, il meurt à ta place. Celui qui veut te tuer, il meurt à ta place. Celui qui veut te tuer, il meurt à ta place. Celui qui t'a maudit, est maudit à ta place. Celui qui veut t'arrêter, est arrêté à ta place. Je prie pour toi. By fire, by force. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Lève tes mains. Toute personne dans ta maison qu'on a attaqué par une flèche mystique, qu'on a attaqué par une flèche de rejet, par un poison là, pendant que tu lèves tes mains, retour à l'envoyeur. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu, le Dieu de toute bénédiction, le Dieu de toute faveur, s'attaque à toute colonne de fer dans ta vie. La colonne de fer qui t'empêche de donner la vie. La stérilité est dans ta vie. Tu n'arrives pas à faire les enfants. Tu n'arrives pas à produire. Tu n'arrives pas à produire les affaires, les entreprises. L'hôpital t'a déclaré stérile. Certaines personnes, à l'hôpital, on ne voit rien. Mais tu n'arrives pas à enfanter. Je prie pour toi. Par l'onction de Dieu. Toute colonne de fer qui s'est dressée contre ton enfantement, contre ta fécondité, contre ta fécondité, contre ta procréation, c'est brisé, 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 c'est brisé. Je prie pour deux personnes. Après, à plus de 50 ans, par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, tu vas enfanter, tu vas enfanter, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains, église. Lève tes mains, église. Lève tes mains, église. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Chante, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Est-ce que tu peux chanter? Parce que là maintenant quelque chose va se passer. Esprit de Dieu, viens. Même ceux qui sont connectés, est-ce que tu peux chanter? Esprit de Dieu, viens. Chante, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Chante, Esprit de Dieu. Lève tes mains et chante, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Chante, Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure pour t'accueillir.
inonde mon cœur, inonde nos âmes, inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde mon cœur, inonde nos âmes, inonde nos pieds, inonde nos pieds, inonde nos cœurs, inonde nos âmes, nos vies, inonde nos vies, tourne dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. Lève tes mains, Église. Lève tes mains. Il y a un baptême de l'Esprit qui est disponible ce soir. Le Saint-Esprit va te remplir et tu pourras attaquer toute colonne de fer de ta famille. Je vois 82 personnes être inondées de la présence de Dieu. 82 personnes. Être inondées de la puissance de Dieu. 82 personnes. Lève tes mains. Lève tes mains. L'Esprit de Dieu. Maintenant. La présence de Dieu. Se répand. L'onction de Dieu. Se répand. La vie de Dieu. Se répand. La grâce de Dieu. Se répand. Descend dans la salle. Maintenant. Et te remplit. 80 personnes. L'onction du feu. Maintenant. L'onction du feu. Du feu. L'onction du feu. Reçois. L'onction du feu. Reçois. L'onction du feu. Reçois. Reçois dans ta vie. Reçois. Reçois dans ta vie. Reçois dans ta vie. Reçois dans ta vie. L'onction du feu. Au nom de Jésus-Christ. Hey! Inonde, inonde mon âme, inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde nos amours, inonde nos vies, inonde nos vies. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos âmes, inonde nos vies, inonde dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens. Lève tes mains ce soir. Je prie pour toi, Église, que toute colonne de fer qui s'est dressée contre ta vie, qui s'est dressée contre ta gloire, qui s'est dressé contre ton ministère, qui s'est dressé contre ton avancement, qui s'est dressé contre ta famille, par l'onction de Dieu, cette colonne est brisée au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, cette colonne est brisée au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, cette colonne est brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute colonne de fer qui s'est dressée contre ta vie, elle est brisée. Contre ton onction, elle est brisée. Contre ton ministère, elle est brisée. Contre ton appel, elle est brisée. Contre tes œuvres, elle est brisée. Contre tes entreprises, elle est brisée. Contre ton commerce, contre ton travail, elle est brisée. Contre ton mariage, elle est brisée. Contre tes fiançailles, elle est brisée. Contre ton étoile, elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute colonne de fer qui s'est dressée contre les membres de ta famille, elle est brisée. Contre tes enfants, elle est brisée. Tes frères et sœurs, elle est brisée. Tes parents, elle est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu
Que l'autorité de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un meilleur Amen. Amen. Donne-moi un puissant Amen. Amen. Donne-moi Amen comme le tonnerre. Amen.